le pain de vie, Seigneur. Ce pain dont j'ai besoin pour vivre. Ce pain dont j'ai besoin pour vivre. Le Seigneur est ce pain dont tu as besoin. Est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre sans manger? Est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre sans boire? Le corps de l'homme, dit-on, est constitué de 80% d'eau. Est-ce que tu peux vivre sans boire? Est-ce que tu peux vivre sans manger? 3 jours seulement sans manger, ton corps s'affaiblit. C'est comme ça les adorateurs, c'est comme ça ceux qui appartiennent à Dieu. Loin de Dieu, ils meurent. Loin de Dieu, ils n'existent pas. Ainsi, nous disons ce soir que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Car sans lui, nous ne sommes personne. Car sans lui, nous sommes morts. Du reste, la Bible déclare qu'avant qu'il ne vienne dans notre vie, nous étions morts. Et quand il est venu dans notre vie, alors qu'on peut parler de la vie, il est la vie. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui soutiens ma vie. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma voix. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma voix. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Pas un pas sans toi. Je ne veux pas vivre sans toi, Seigneur. Tu me laisses pas marcher tout seul. Tu ne me laisseras pas marcher tout seul. Car tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Tu es à mes côtés. Tu me tends ta main. Tu me montres le chemin. Tu dis voici le chemin et marchez-y. Je suis en sécurité. Je suis en sûreté. Je sais que Dieu marche avec moi. Pas un pas sans toi. 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 Tu me laisses pas marcher tout seul. Tu me laisses pas marcher
que monsieur te voie. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te Alléluia. voir. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble avec Maman Cadette? Ouvre les yeux de mon cœur. De mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux. De mon cœur, Je désire. je désire te Oh, je désire. Je désire. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Je désire. Je désire te voir, Seigneur. Te voir grand et élevé, te voir grand, illuminé. Déverse ta puissance et ton amour. Oh, quand nous chantons, te voir grand et illuminé par ta gloire. Déverse ta puissance et ton amour. Oh, quand nous chantons ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Et un séminaire à un grand jeune. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Salé la hache dans ma boue aux bêta quoi. Bêta ma boue à hache na yo bêta. Quand l'âge avance, les acclamations vis-à-vis de Dieu augmentent aussi, hein? Parce qu'on comprend plus le poids de la vie et on apprécie mieux la grâce. On apprécie mieux comment Dieu nous soutient. On apprécie mieux les défis de la vie. Et on sait savoir que celui qui nous a soutenus hier nous soutient encore aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Reprenons nos places, je nous en prie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qui était là hier? Qui a été béni hier? Voilà, gloire au Dieu. Quelqu'un m'a dit à la fin, j'ai jamais entendu ce genre de choses. Pasteur, tu étais fâché ou quoi? Je n'étais pas fâché, on est toujours amis. Mais c'est important qu'on parle de cette façon aussi pour nous réveiller, n'est-ce pas? Alors pour ce soir, c'est un programme différent. Nous avons annoncé que pendant ce séminaire, nous aurons des activités différentes. Et aujourd'hui, il n'y aura pas un enseignant qui va être devant pour parler, mais on va avoir quelques personnes que nous connaissons qui sont de notre église, avec qui on va échanger. L'échange va impliquer tout le monde. Le verbe que je cherchais m'a fouillé. L'échange va impliquer tout le monde, donc il ne s'agit pas seulement de nous qui sommes devant, mais nous avons la possibilité de poser des questions, de les écrire, et même en live, on posera des questions. Nous sommes en train de changer sur notre grand thème, quand l'âge avance, 2 points, les exigences. Et aujourd'hui, la pensée motrice qui nous conduit, c'est de savoir, de voir certains d'entre nous qui sont comme nous, plus âgés, un peu moins âgés, mais en tout cas qui ne sont pas, on va dire, vieux, ok, qui sont des grands jeunes, mais entre nous, il y en a plusieurs, c'est juste un échantillon que nous avons pris. Nous sommes en train, malgré les conditions, malgré tout ce qui se passe, en train de se frayer un chemin avec Dieu. L'objectif, c'est de dire à quelqu'un, il est possible de se frayer un chemin avec Dieu. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais appeler mes invités. Je vais commencer par le premier, le frère Gamaliel Lombo, le papa de Yofé.
Il va me rejoindre sur cette estrade. Est-ce qu'on peut bien acclamer alors qu'il est en train de prendre place? Je vous en prie. Moi, je garde la meilleure place. Je vais prendre les autres. Je vais inviter sous nos acclamations Maman Josiane Intiomali. Oh, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Que Dieu soit glorifié. Et le troisième intervenant qui va nous accompagner pendant cet échange, c'est le frère Roch Bachala. Les amis, nous avons intérêt à bien acclamer parce que je crois que je suis en train de découvrir un de mes nombreux appels encore. Je suis en train de découvrir que je peux être journaliste. Je peux rajouter ça sur ma liste. Donc, le prochain samedi, on aura cet enseignement, je parlerai de ça. Alors que Dieu soit béni, comme nous sommes en train de dire, on va échanger un peu autour de ce grand thème. S'il y a des questions, on va donner la parole, on aura l'occasion de poser les questions, mais sentons-nous le plus libre possible. Alléluia. Ce séminaire a été fait pour nous et nous voulons vivre cela. Je vais dire bonjour à Gamaliel. Bonjour pasteur Vicky. Bonjour maman Josiane. Pasteur Vicky. Okay. Bonjour pasteur Vicky. Bonjour maman, bonjour frère Roch. Le but de ce bonjour, c'était de tester les micros. Est-ce que l'intercession peut s'activer? Il y a des attaques ici. C'est une attaque signalée. Si la chaudière peut prendre ça tout de suite en charge. Non, c'est bon. Bonjour pasteur Vicky. Voilà. L'ennemi est vaincu. Alors, très content de vous avoir. Merci de vous être encore disponibilisé pour ce soir. On va essayer d'échanger sur cette pensée. Alors, déjà, j'aimerais commencer. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, surtout du point de vue de votre rencontre avec le Seigneur? Vous êtes à l'église depuis combien de temps? Brièvement, votre parcours, parce que, vous savez, on a souvent l'impression que les gens qui réussissent ou qui sont en voie de réussir, souvent on pense que c'est des extraterrestres. Ok? Alors pendant ce séminaire, vous remarquez qu'on n'a pas voulu prendre, j'espère que les papas ne sont pas dans la salle, ici ils sont là en tout cas, faites comme si vous n'entendez pas certaines choses. Hein? Je vais dire les vrais, les papas des papas. Nous aussi on est des papas. Ok? Donc on n'a pas voulu prendre, entre guillemets, les vieux comme on les appelle, ok? Pour que vous n'ayez pas l'impression de ils ont déjà fait la vie, tout ça bien. Mais on a voulu que vous puissiez voir que même dans cette génération et un peu plus en avant, nous, entre ceux qui sont un peu plus en avant, les aînés, comme les mamans Josiane, il est possible de réussir avec Dieu. Alléluia. Donc je vais demander à mes invités brièvement, qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous? Comment vous avez rencontré le Seigneur? Comment vous êtes à l'église? Comment vous êtes arrivé à l'église? En 2-3 minutes, comment vous pouvez nous parler de vous? Je vais commencer par maman Josiane. Alors, merci pasteur Vicky, merci à tous d'être là, d'être dans la présence de Dieu. Alors moi, mon histoire avec Jésus, je voudrais dire que ça s'est passé en 2 temps. C'est un peu en 2 épisodes, ou bien en 2 épisodes. D'abord, il y a la première partie où je rencontre Jésus. J'avais autour de 13 ans, j'étais très jeune. Et c'était partant de ma grand-mère et mon grand frère, en fait, qui m'avaient parlé de Jésus. Et très vite, j'ai commencé à le servir. Je suis rentrée dans la chorale, j'ai commencé à chanter. Et voilà, toute ma jeunesse, je l'ai passée dans la présence de Dieu. Mais il faut dire que ma famille, c'est une famille qui était une famille, en tout cas, totalement catholique, si je peux dire ainsi. On était ce genre de famille qui allait prier à Pâques, à Noël, vous voyez, ce genre de famille. Donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était vraiment un bouleversement pour moi. Et au point que notre papa ne voulait pas qu'on aille à l'église. Donc, j'ai cheminé comme ça, jusqu'à me marier. Et quand je me suis mariée, c'était un peu un retour, en fait, à la vie banale, je vais l'appeler comme ça, sans vraiment une proximité avec le Seigneur. Je souligne que son mari, papa Jean-Patrick, est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, mettez-moi beaucoup bien, hein? Voilà. Faites comme si je n'ai rien dit. Maman va continuer. Alors c'est bizarre, hein? Normalement c'est un peu l'inverse.
Mais moi, en fait, quand je me suis mariée, je me suis un peu relâchée, en fait. C'était un peu la musique mondaine, on est resté un peu loin de Dieu. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller. C'était à chaque fois, Josiane, tu dois confesser. Je me disais, mais confesser de quoi? Je me reprochais de rien, en fait. Je me disais, mais je suis mariée, je vis une vie correcte, et voilà. Mais ce n'était pas ça. En fait, Dieu me réclamait à mon poste. Je chantais, je le servais dans la chorale, et donc Dieu me réclamait à ce moment-là. Et c'était difficile parce qu'on ne priait pas dans une église vivante. Et là, j'ai commencé à prier, je commençais à demander au Seigneur de nous conduire dans une vraie église, dans une église vivante. Parce que, une parenthèse, on s'était mariés à l'église catholique. Et une autre parenthèse que j'ouvre, c'était vraiment un message de Dieu, que c'était lui l'homme de ma vie. Donc, quand je reviens en arrière, c'est un peu compliqué. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu revenir, devenir entre guillemets païenne, hein, revenir dans cette musique-là? Mais c'était le plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour ma vie. Et donc, j'ai commencé à prier ainsi. Il faut dire que dans ma famille, on regardait beaucoup, on écoutait la parole éternelle. Et un jour, je dis à mon mari, en fait, je lui disais ça tout le temps, tu entends à la radio Parole éternelle, quand on diffuse les cultes, c'est vraiment, tu sens que tu es dans la présence de Dieu. Moi, là-bas, je veux vraiment juste t'accompagner. Et ces petits mots que je lui disais, en fait, ça lui parlait. Un jour, pensons aller à l'église quelque part, et ben, on est allé à la Parole éternelle. Et c'est de là qu'on est arrivé ici. J'ai commencé l'école de disciples, j'ai fait voilà, l'école de disciples. Et à la nuit de consécration, j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Et tout est parti de là. C'était en 2009. Tout est parti de là, donc une histoire merveilleuse avec le Seigneur. Waouh, belle histoire. Alors, je vais demander au papa de Yofé, c'est quoi ton parcours, à part les ados? Bonsoir à tous. Très honoré d'être là ce soir en tout cas et de partager ce plateau avec vous. Alors, à la base, je suis enfant de pasteur. Mon père est pasteur, donc ma mère aussi, ma défunte mère était, je peux le dire, pasteur. Mon père dit même qu'elle était plus pasteur que lui. Donc, je suis né dans ce milieu-là. Avec des liens de famille comme ça. Avec des forts liens de famille, de prédication, de crainte de Dieu. Alors, mais après, j'étais peut-être pas turbulent, j'avais peut-être pas une vie païenne fournie, mais j'étais pas chrétien. Je côtoyais l'église. D'ailleurs, j'étais obligé de côtoyer l'église. Je ne m'imagine même pas un jour tenter de dire à mon père dans le passé, je ne veux pas aller à l'église. J'imagine les chicottes que j'allais avoir ce jour-là, donc ça allait être extraordinaire. Pour la petite anecdote, mon père un jour m'a giflé à 18h, je me suis réveillé le lendemain à 8h. Donc, il m'a giflé à côté d'une chaise. Dès qu'il m'a giflé, je suis tombé, j'ai dormi, je me suis réveillé sur la même chaise le lendemain à 8h. Donc, gifle pastoral sous l'onction. Sous l'onction pastorale, c'était comme un take-it. Donc, j'étais certainement le dernier de tous les enfants qui avaient l'intention de revivre encore une gifle comme ça. Donc, j'allais à l'église de manière quotidienne, de manière un peu obligatoire. Et un jour, c'était en 2007, je devais avoir 13 ans, un peu comme maman lorsqu'elle a rencontré Jésus. Je devais avoir 13 ans. Septembre 2007, on faisait une descente évangélique. Et moi, fils de pasteur, le cadet, j'étais souvent collé à mon père. Et ce jour-là, on est arrivé à l'église. Et lui, il était celui qui guidait les gens. Donc, on avait une église qui était dans une université, l'aumônerie universitaire de l'IBTP, qui est aujourd'hui l'INBTP. Mon père était aumônier là-bas. Et donc, on arrive et les étudiants venaient et il les guidait. Vous allez au home 200 jusqu'au home 230, vous allez chambre hôtel jusqu'à chambre hôtel. Et ça s'est fait qu'à un moment, pendant 10 minutes, on est resté seul, personne ne venait. Et il m'a dit, tiens, on est en train d'évangéliser, mais toi, est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Je lui ai dit, je l'aime bien, mais je ne l'ai jamais reçu. Et puis ce jour-là, il m'a fait recevoir Jésus. Et mon père spirituel aussi, si on va dire ça comme ça, il m'a fait recevoir Jésus ce jour-là et c'est parti comme ça. Après, j'ai beaucoup plus appris à servir Dieu dans des groupes, à l'école, à l'université, l'AEC, le GEC.
Et en 2018, j'atterris à la parole éternelle. Il faut dire que quand j'atterris à la parole éternelle, je suis en train de passer un moment difficile dans ma vie chrétienne. Déjà en 4e des humanités, j'ai commencé à chanter, à passer à l'atelier avec le frère Cèdre. Et donc j'étais habitué à chanter, à conduire les gens. Mais je pense qu'un travail n'avait pas vraiment été fait au profond de moi. Et en 2016-2018, ces 2 ans-là, je commence à vouloir un peu arrêter de chanter, arrêter de tout faire et connaître Dieu vraiment. J'avais l'impression que je ne connaissais pas Dieu. Et puis, j'étais devenu d'un orgueil extraordinaire. Je ne supportais pas écouter quelqu'un d'autre prêcher, quelqu'un d'autre chanter. J'avais toujours l'impression que je pouvais mieux faire que lui. Pourquoi lui, il est devant? Et pendant ces 2 ans, Dieu a commencé à me briser au-dedans de moi jusqu'à ce que je vienne à la parole éternelle. Et là, le brisement a pris tout son sens. Je crois que j'étais venu au bon endroit pour être brisé. Et ça ne m'a pas raté. Donc j'ai bien été brisé, j'ai fait l'école de disciples. Je crois que je suis parmi ceux qui ont battu le record à l'école de disciples en termes de mois. J'ai traîné à l'école de disciples et donc c'est comme ça que je suis arrivé. Et je peux vous dire que le Gamaliel qui est arrivé et le Gamaliel d'aujourd'hui, c'est totalement 2 personnes différentes. Et je bénis Dieu pour cela. Ah, totalement différent. Notamment, il y a une différence au doigt. Surtout ça. Le doigt était très vide, maintenant il est un peu doré quelque part. Yeah. Alors frère Rock, j'ai du mal à t'appeler frère Rock. Bon, on va se faire. On va y aller comme ça. Votre parcours avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que l'intercession peut prendre ce cas en charge? Oui, c'est bon maintenant. Déjà, je rends grâce à Dieu. Finalement, pour cet exercice, je pense que je dirais un certain nombre de choses que je n'ai pas toujours voulu dire, mais bon, je pense que l'exercice va m'y contraindre, mais pour la gloire du Seigneur. Merci également, pasteur, pour voilà. Donc, je suis très honoré de prendre part à ce merveilleux programme. Quand et comment j'ai rencontré le Seigneur, c'est dans mon parcours académique. Disons que j'ai eu un parcours scolaire assez bon, disons ça comme ça. J'étais là pour vérifier. J'étais là pour vérifier, je suis témoin donc. Ouais, donc, quand je commence j'ai fait le droit à l'UPC. Donc, quand je commence le droit à l'UPC, je passe en première session, certes en G1, mais bon, mes points ne m'arrangent pas. Donc, au même moment, je me dis, est-ce que ce sont les réalités académiques? Est-ce que c'est quoi? Donc, je vais en G2. Je devais passer en première session. Mais on m'arrache mon papier à cause de quelqu'un qui était à côté de moi qui l'a rangé. Donc, finalement, je fais ma toute première, 2e session. Et à l'école, on appelait ça repêchage. Donc, la toute première fois que je passe cet exercice-là, c'est ça. J'avais 3 cours. Please, frère. À côté à repêchage, je suis en train de parce que je vais expliquer un mot dans Nini. À côté à repêchage, ils ont dit quelque chose qui ressemble à Goodyear. Ah, ok. Ce que les Aranini, toi et on les lots véritables, mais Aranini. Tout le monde voisin, comment on dit? Yo, y est bandé ba oma. Tout loba, est-ce que ça la rappelle na mukili pena? Il semble plutôt qu'il s'agit de good year. Yeah, bonne année. Yeah, bonne année. Bonne année. L'année scolaire. Ce qu'on a quand ça de première à 6e. Makambo yo loba. Miséricorde sur toi. Oui, frère Rock. Voilà, donc je reviens avec 3 cours. J'avais l'impression que c'était la fin du monde pour moi. Mais ceux qui en font un peu plus, c'est assez terrible. Donc, le soukou va dire tranquille. Donc du coup, je fais quand même bien mes cours. Je passe en 3e année de droit. On arrive à la fin. J'ai encore une note qui me permet de passer en première session, mais j'avais pas encore même commencé mon TFC. Je l'avais carrément pas fait, donc du coup je l'ai fait pendant cette période-là. Je voulais vraiment rester concentré pour le faire. Et je me rends compte que dans mes notes, il y avait, je sais plus, je pense une personne avait 48, moi j'avais 47, une autre avait 46. Les 2 avaient réussi avec mention, donc distinction. Donc je me disais, ah ben tiens, si je dépose
c'est bon. Après, à un moment donné, je me dis non. Dans cette affaire des études ici, depuis que j'ai commencé l'université, apparemment, non, je suis bien, 70, t'es commis pas assis, tout ça. Je me dis, t'es certainement fait un bonnet là. Donc c'est comme ça en fait. Et en parallèle, ce qui se passe, c'est que mon frère, qui lui était déjà ouvrier à la Parole Éternelle, qui œuvrait déjà, c'est le frère Elcha, qui n'est pas à Kinshasa, maintenant il est ailleurs. Et il m'invitait toujours à la retraite, mais je ne voulais pas y aller. Donc moi-même, dans la réflexion, finalement, à un bon moment, je me dis, mais j'entends une voix. Alors, je ne peux pas vous dire, mais je pense que c'est Dieu qui me dit, écoute, cette fois, il faut que tu ailles prier. Et si tu pars à la retraite, ça va aller. Je dis, non. Alors, je mets au défi la voix que j'entends. Je dis, si Elcha ose m'inviter aujourd'hui, j'accepte d'aller à la retraite. Il avait oublié parce qu'il était découragé. Je l'ai découragé souvent. Donc, je rentre à la maison et il me propose d'aller à la retraite. Je lui donne tout un tas de raisons pour ne pas y aller, entre guillemets. Je vais vous donner une raison. Je lui dis, mais vous savez, je suis un peu compliqué, je n'aime pas tout manger, je suis assez regardant dans ce que je mange. Je lui dis, mais si je vais à la retraite, est-ce que tu t'imagines, peut-être que je peux avoir, voilà, je peux pas faire, excusez-moi, je peux pas faire ma toilette, je sais pas, mais comment je vais rester là avec beaucoup de gens? Je commence à chercher des raisons. Il me dit, mais est-ce que tu sais que Dieu peut faire en sorte que tu manges tout ce que tu n'aimes pas manger, mais après, rien ne t'arrive? Et petite parenthèse, quand je finis la retraite, j'ai fait 6 jours pleins sans penser. J'ai commencé à stresser quand je suis sorti de la retraite. Je suis rentré, j'ai vu ma mère. J'ai dit, maman, s'il te plaît, il faut que je mange quelque chose parce que là, j'ai l'impression que je ne vais pas bien. C'est comme si Dieu m'a bloqué. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, pour comprendre que vraiment, c'était assez... Donc je lui dis ça. Et puis, bon, je dis, bon, écoute, comme j'avais promis à la voix que j'avais entendue, finalement, je vais y aller. Mais également, en parallèle, j'avais un autre programme. Je voulais à tout prix aller poursuivre mes études en France. À tout prix. Mais comme vous savez, des fois, dans les procédures en RDC, il peut des fois arriver que dans le cadre de la procédure, on a des éléments pas très bien. Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en réalité, vous le faites passer pour vos parents et tout ça. Et puis, je me dis, mais si je vais à cette retraite-là, je vais me convertir. Parce que je ne peux pas aller avec une procédure pareille, et puis j'étais convaincu que j'allais me convertir. Quoique dans ma vie, naturellement, comme ça, je n'étais pas assez turbulent, donc j'ai dit, ah là, c'est bon, je vais me convertir. J'ai dit, bon, ok, je vais. Donc je vais à la retraite, et puis le 4e jour, je dis, non, mais je dois sortir pour rentrer, travailler quand même sur mon TFC. Alors quand je sors, c'était à Lissanga à l'époque. Je ne dis pas ça parce que Lissanga a quand même un voisin assez bizarre. Mais quand je sors, j'avais l'impression, mais je sentais ça dans la peau, que le monde était mauvais. J'avais l'impression, je viens d'un endroit avec des anges là, on dit, bongo. Donc, je sentais ça dans ma peau. J'ai dit, mais attends, je suis en RDC, je suis dans le monde ou quoi? Je dis, mais pourquoi je me sens comme ça? Donc, je rentre à la maison et je vois ma mère, je lui dis, écoute, de toutes les façons, moi, je savais que j'allais me convertir, donc finalement, je ne veux plus faire ça. Et je lui ai dit 2 choses. Deux choses. Hein. Si Dieu veut que j'aille en France, j'irai en France d'une manière non compliquée. J'ai dit, c'est quand même Dieu. Franchement, je ne peux pas commencer à me casser la tête si Dieu veut que j'y aille. Et puis, je lui ai dit la 2e chose, si Dieu veut que j'étudie en France, j'étudierai en France et ça ne sera pas compliqué. Aujourd'hui où je vous parle, permettez cette parenthèse. Bon, pardon. On est là pour ça. Je vais en France. C'est plus compliqué. En tout cas, ce n'est plus compliqué comme avant. Mais encore plus grave, j'ai obtenu une inscription dans l'une des meilleures universités de la France, à la faculté que je voulais, mais j'ai plus le temps. Donc, exactement ce que j'étais en train de me dire que Dieu pouvait faire, Dieu l'a fait et je me rends compte maintenant que c'est moi qui ai des problèmes pour le faire. Là, j'ai avancé. Voilà. Et donc, quand je sors de cette retraite-là, je travaille sur mon TFC, je dis ça à ma mère, je rentre en retraite. Et le samedi, quand je ressors, je n'avais pas forcément répondu à un appel comme tel, mais je savais que j'avais changé. Je savais que c'était différent.
Donc je rentre, je vois mon frère à la maison, mon petit frère, il me regarde. Bon, lui, il m'appelait grand frère. Il a l'habitude de m'appeler grand frère. Et il m'aime beaucoup. Il me regarde, il me dit, mais grand frère, tu as changé. Ah, je le regarde, je dis, tu as remarqué, hein? On dirait que quelque chose s'est passé dans ma vie là, je ne sais plus trop quoi. Et depuis lors, et puis, Dieu a commencé à me parler, mais il faut dire aussi que c'est une année au cours de laquelle j'ai l'impression que Dieu était déjà en train de me préparer. Parce que j'écoutais beaucoup la musique du monde. J'étais capable d'entendre une musique de Booba et la chanter en verlan directement. Donc je dis vraiment les paroles en verlan. Un bon jour, je me suis réveillé, ça c'était avant la retraite, j'ai dit, un peu. Et je prenais de la bière. Mais comme là, en 6e année, là c'était un peu bien avant, j'ai pris une décision, je me suis dit, c'est la dernière fois que je veux prendre la bière. Je me rappelle, on avait commencé le 1er septembre, donc c'est un 31 août. J'ai dit, c'est fini, ma dernière bouteille, c'est aujourd'hui, je ne prendrai plus. Et puis un bon jour, toujours pendant cette période-là, je me dis, mais pourquoi je prends la bière, c'est pas bon. Donc je n'avais pas forcément arrêté un certain nombre de choses parce que je m'étais converti. Donc moi, je n'ai pas pleuré devant les CD de R. Kelly, Nazo Bouka CD, Nazo Lela, Eminem, tout ça. J'étais déjà prêt, mais je ne faisais ni les choses de Dieu, ni les choses du monde. Je voulais juste rester calme. Et donc, c'est en sortant de cette retraite-là que finalement, tout a commencé. Et est-ce que je peux faire un petit témoignage pour les jeunes? Pour le plaisir, on va prendre ce témoignage avant la prochaine question. Qu'elle m'excuse si elle est là, je parle de ma femme, mais je vais faire un témoignage. J'intercéderai pour toi, t'en fais pas. Oui. Quand je sors de cette retraite, je la connaissais quand même. Je la connaissais, j'étais avec elle, mais bon, on n'allait pas très loin, mais c'était quand même des bisous, des histoires pareilles. Alors Dieu me disait, mais écoute, toi tu viens d'une retraite là, pourquoi tu es en train de faire des histoires pareilles? Je ne voulais pas. Yesikoyo abongoli mutema. Je le dis vraiment pour les jeunes, pour que ça nous aide. Ce n'est pas forcément un témoignage que je fais, mais je sens le faire, donc c'est pour ça que je le dis. Et un bon jour, je devais aller la raccompagner. Alors je vais lui faire un bisou. Sœur a calmé un homme. Elle dit, est-ce que c'est bien? Alors je lui dis, attends, je me réponds devant Dieu, devant elle, et je lui dis, au moins ndega jour à l'élo. Si mouronamba là, on a coupé ça kao sous bizata mon côté. C'était en 2013, je me suis marié en 2018. Comprenez mon émotion. Au point que un mandat le complet, jour du civil, entre le civil et le religieux, je me suis demandé si j'en avais le droit. Donc je n'ai rien fait. J'ai attendu la bénédiction et c'est passé. Donc c'est un peu dans tout ce contexte-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Wow. Et depuis lors, c'est parti et voilà. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette première partie? Je ne ferai pas de commentaires. Je ne ferai pas de commentaires. Alors, on va entrer dans le vif de notre sujet. Papa Gamaliel, à part Mambo Église, à part Mambo Église, le Seigneur, la gloire de Dieu, est-ce que tu as une vie à part l'Église? Est-ce qu'il y a des activités que tu mènes? Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu t'es dit, c'est bien, je suis chrétien, je viens à l'église, mais je suis jeune, je dois me prendre en charge, je dois avoir une activité, peut-être pas forcément pour gagner des millions, mais quelque chose à faire, ou même dans ce que tu faisais déjà, te professionnaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quoi tu es? Comment tu l'as fait pour gérer cette vie-là, on va dire professionnelle, à côté de la foi d'enfant de Dieu? Parce que, comme on l'a dit hier pendant le message, l'objectif, en parlant aussi de ce thème, c'est d'avoir une vie équilibrée. Une vie équilibrée. On est à l'église, on sert le Seigneur, mais on vient à l'église 17h à 19h. Tout le reste de la journée, on est censé être quelque part, faire quelque chose. Et en 2-3 mots, avant qu'on ne passe à autre chose, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ok. Bon, déjà, il faut dire que j'ai fait le droit à l'UPC aussi. Ah. Donc je suis juriste de formation. Après, c'est vrai que je n'exerce pas nécessairement. Mais à part l'église, j'ai la grâce
d'avoir un aspect professionnel de ma vie qui n'est pas très différent de ce que je fais à l'église. Ça veut dire que professionnellement, je suis moi-même musicien de carrière. Okay, au-delà de tout ce que je fais moi-même comme des affaires personnelles, mais ce qui prend la grande partie de ma vie, c'est ma carrière musicale. Je suis musicien. Pardon? Je suis musicien de carrière, mais au-delà d'être musicien de carrière, je suis dans un label. Évidemment, je suis en contrat avec eux par rapport à ma carrière, mais ça va au-delà de simplement ma carrière, parce que par la grâce de Dieu, dans ce label, on est un peu dans beaucoup d'autres domaines. C'est Majabou, il n'y a pas que Majabou Gospel. Majabou Gospel est une branche dans Majabou Holding. Donc Majabou Holding, ça touche un peu à beaucoup de choses. Nous sommes dans l'immobilier, bientôt on va commencer dans le transport avec Majabou Cab, et puis dans beaucoup d'autres domaines encore. Donc ce qui fait que j'ai la grâce d'avoir rencontré Majabou, particulièrement Gospel, mais aussi d'être un peu dans les autres domaines. Et je voulais ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Quand j'étais en une minute, et puis je vais finir, quand j'étais en G1, en G2 plutôt, je me rappelle qu'un peu comme le frère Rock, j'avais une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Et mon frère était déjà aux États-Unis, et c'est lui qui m'avait eu cette bourse-là. Alors il m'a demandé de prier, parce que j'étais déjà dans les choses de Dieu, je priais. Il m'a demandé de prier pour que je lui donne une réponse le jour de mon anniversaire, si je voulais utiliser la bourse ou pas. Ok, j'ai pris le temps de prier et voilà, Dieu m'a dit de ne pas aller aux États-Unis, qu'il me voulait en RDC, et différemment du frère Rock, moi la deuxième session c'était mon partage, mon ami de tous les jours. Donc, et cette année-là, G2, avec les obligations et tout ce qui va avec, les cours, le droit constitutionnel, c'était la pire des années pour moi. C'est vrai que par la grâce de Dieu, j'arrivais à donner des cours d'encadrement, mais à un certain moment, vers la fin de l'année, j'avais l'impression de ne plus rien comprendre. Comme disent les jeunes, de ne plus rien piger de ce que les professeurs racontaient. Et j'ai beaucoup moins aimé un conseil que mon frère m'avait donné à l'époque, parce que lui-même l'avait appliqué. En G2, justement, après, je me suis dit, bon, il y avait une vague à mon époque, je ne sais pas si ça existe toujours. Sozo Pelanchik, c'est combien de ministère. C'est une vague à Gwenza. Parce qu'en G2, évidemment, beaucoup de mes amis au Bamando Pelanchik, Bakendo dans la théologie, non, on croit que c'est un signe de Dieu, nous on a appelé à faire autre chose. Donc ils étaient allés en théologie et je voulais un peu suivre cette vague-là. Je sentais vraiment l'appel. Moi, je ne suis pas appelé à ces choses de droit et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé un conseil que mon frère m'a donné. Parce qu'il a vécu la même chose, il est allé de médecine jusqu'en Doc 1, et puis il a arrêté pour aller faire la théologie. Il m'a dit, quand Dieu te fait passer par un chemin, ça a toujours un objectif dans ta destinée, ça a toujours un but précis dans ta destinée. Évidemment, lui, il est devenu pasteur, et l'une de ses premières prédications, c'était comme un enseignement de médecine, la cochenille. Et c'est justement le droit que j'ai fait qui m'a aidé à avoir la place que j'ai aujourd'hui à Majabou, sans avoir fait un entretien d'embauche. Ça veut dire que je suis venu signer le contrat en tant que musicien. J'étais le dernier à signer le contrat. Et quand je signais le contrat, je discutais le contrat avec le boss de tous les Majabou. Et il m'a dit, il a trouvé que j'étais différent, que je maîtrisais ce que je faisais. Et ça m'a ouvert toutes les autres portes dans les autres choses. Donc comme pour dire qu'il fallait vraiment que je fasse le droit, même si je pensais être appelé à la musique, au ministère. Et ce droit-là m'a donné une plus-value par rapport à tous les autres artistes. Ce qui s'est fait, c'est que j'ai signé en dernier, mais après que j'ai signé, on a dû revoir le contrat de tous les autres artistes parce qu'eux, ils avaient accepté des choses qui les désavantageaient. Donc on a dit, on va faire vos contrats sur base du contrat de Gamaliel parce que lui, il a discuté son contrat et voilà, il y a des dividendes, il y a les royalties, il y a des, pour ceux qui sont dans le domaine. C'est pas ça imprimé malheureusement, mais avantage donc juste pour dire que même si tu penses que Dieu t'appelle à autre chose, quand tu es quelque part, donne-toi à 100%. Tu ne sais pas ce que ça peut t'ouvrir comme porte demain dans les autres choses dans lesquelles tu es. Amen. Même si tu sens l'appel au ministère, hein? Étudie. On est ici. Toi, tu es dans les nuages.
17 ans, Dieu m'a appelé au ministère. Non, bon, il appelle là. Bon, il appelle notaire. Commence d'abord l'appel à l'UPC là-bas. Quand tu auras fini là-bas, viens, on va discuter. Et il y a plusieurs cas comme ça, comme le frère Gamaliel est en train de souligner, plusieurs d'entre nous qui ne veulent pas étudier, qui ont arrêté les études. Même à la maison, depuis combien d'années? Pourquoi? L'onction. Toi, tu vois les choses en esprit. Le monde se vit en esprit, mais en vérité aussi. Ok? Et donc, c'est très important. J'ai beaucoup aimé cette phrase par laquelle il a fini. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait passer par ce chemin-là. Pourquoi il permet que tu fasses telles études, que tu rencontres tel genre de personnes. C'est tellement important d'être équilibré. Je te donne la latitude de ne pas me poser la question parce que je veux rebondir juste sur ce dont on est en train de parler. En fait, moi, dès que j'ai eu mon bac, mon diplôme d'État, j'ai commencé à travailler. En fait, j'ai eu un bon travail dans une compagnie aérienne, j'ai gagné de l'argent. Je me suis dit, mais pourquoi aller à l'université? Donc, j'ai commencé à travailler pendant 3 à 4 ans. Et à un moment, ça m'a rattrapé. J'ai ressenti vraiment le besoin de faire l'université, de revenir à l'université. Donc, ce conseil qu'on vous donne, il faut vraiment étudier. Avant de faire quoi que ce soit, c'est important d'avoir ce bagage-là intellectuel, surtout universitaire. Donc, j'ai repris l'université et là, j'étais déjà mariée. J'étais déjà maman de un garçon. Et donc, je reprends l'université. Il faut dire que moi, en fait, j'aimais beaucoup tout ce qui est design, tout ce qui est création, tout ce qui est décoration, mode. Mais dans mon parcours, je n'ai pas vraiment eu cette opportunité de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une parenthèse aussi que je veux ouvrir. On en ouvre beaucoup ici. J'avais honte au fait de faire la coupe et couture. Je pense que vous connaissez cette... comment on dit ça ce cliché-là, voilà. Ce cliché qu'il y avait, ceux qui allaient faire la coupe et couture, c'était ceux qui étaient bêtes et tout. Ils ont échoué partout. C'est vraiment faux. Et donc, bon, le concours de circonstances a fait que, bon, mon parcours a fait que je me rattrape. Je me suis rattrapée comment? En fait, c'est en retournant à l'université, j'ai, à un moment donné, commencé à prier, demander à Dieu de faire de moi ce qu'il veut que je sois, de me mettre là où il veut que je sois. J'étais déjà à la chorale, ici à la Parole Éternelle, mais c'était une prière qui montait en moi, c'était vraiment fort. Et c'est à partir de ce moment-là que je me rends compte que je commençais à me reconnecter avec ma passion d'enfance, là. Je commençais à aimer tout ce qui est mode, j'ai commencé à regarder beaucoup des vidéos où on faisait des accessoires. Et c'est de là que tout est parti. J'ai vu une vidéo sur YouTube où on montrait comment faire des accessoires en pagne. Et là, j'ai essayé et c'était parti. Pour revenir en arrière, en fait, JN Design, c'est la société que j'ai créée qui aujourd'hui est en train de prendre son envol. Et donc, c'était un TP. Wow. C'était un TP et c'était en dernière année. On nous demandait en fait de faire un travail. Il était question de créer des supports de communication, des cartes de visite. C'est la communication, hein, j'ai fait la communication des entreprises. Donc, il fallait monter une entreprise fictive et créer des supports de communication. C'était un TP que je n'avais pas envie de faire, mais pour que ça aille vite, je me suis juste concentrée sur les choses que j'aime. Donc, j'ai pris JN Design, Josiane Zeba. C'était une société qui était chargée spécialisée dans la création des accessoires, de la mode. En fait, c'était un TP. Et pour arriver à là où on en est, en dernière année, je finis, je me dis, OK, je veux reprendre les études, quoi. Je veux reprendre le travail et travailler en tant que chargée de communication dans une entreprise. Et à un moment, je vais à l'église. Non, je crois que je vais rapidement. Quand j'ai eu cette idée-là, permettez-moi de rembobiner dans ma tête. Hein. Quand j'ai eu cette idée, en fait, directement, l'idée, c'était d'aller voir Vlisco, leur montrer ce que je sais faire pour qu'on travaille ensemble. Il faut dire que je venais de terminer ma licence en communication et je me disais, voilà, je veux montrer à Vlisco ce que je sais faire et on va travailler ensemble. Mais très vite, en parlant de ça autour de moi, on me dit, mais non, Josiane, tu dois d'abord faire quelque chose toi-même
et c'est seulement là que tu pourras montrer à d'autres personnes et aux grands pour pouvoir avancer. Je vous assure, quand on m'a dit ça, j'étais vraiment découragée, j'ai eu peur, je me suis dit mais je peux pas, je veux commencer quoi? Je n'ai jamais pensé être entrepreneur. Pour moi, c'était je travaille quelque part, on me paye, c'est fini. Et donc ce jour-là, je laisse tomber l'idée. Mais quelques temps après, je vais à l'église, ici, et le message c'était, il faut travailler, ce que tu as, c'est dans tes mains, ce qui va t'épanouir, c'est dans tes mains, vas-y avec ce que tu as et tout. Alors je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Je me rappelle de l'encouragement qu'on m'avait dit de commencer quelque chose moi-même, et ce que j'ai fait, je rentre, je crée une page Facebook, et tout part de là. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie plusieurs personnes, qui est en train de bien évoluer. J'ai un design, quelques personnes connaissent. Nous sommes chargés de création, de vêtements, de décoration de mode, de décoration de maison. Donc, c'est vraiment ma connexion avec Dieu qui m'a permis de me reconnecter avec ma passion, avec ce que j'aimais déjà plus petite. Donc, c'est très important de savoir lier Dieu avec ce qu'on est. Voilà. Wow, très intéressant. Je vais regarder Maman Josiane, je retiens la passion, la place des études et la connexion avec Dieu. Quelque part, elle a dit que c'était juste un TP. Bon, ce qu'on sait déjà le TP à la base. Au copiara na tongo wanakaka. Avant de remettre aux yeux bouillants moutoche kombo likolo. C'est déjà ça le problème. Papa ta yo moko. De faire les choses, parce que dans notre parcours, c'est ce que le frère Gamaliel l'a dit tout à l'heure, chaque parcours que nous passons, ça détermine en fait notre avenir. Tu ne sais pas ce que tu feras aujourd'hui, ce que ça va t'apporter demain. Donc il ne faut pas rester en train de tourner le pouce disant bon, il n'y a pas de travail, voilà, je vais étudier, qu'est-ce que je vais faire avec mes études? Dieu nous met à un endroit, c'est pour un but et ça va nous rapporter quelque chose dans notre avenir, dans notre lendemain. Wow. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là par tous ces échanges ici? Alors, avant de passer au frère Roch, je vais rester chez Maman Josiane. Puisqu'on a la grâce de la voir, je vais enchaîner avec cette question tout de suite. Maman Josiane, bon, quand vous avez fini vos études, comment avez-vous géré le besoin du mariage? Avec tout ce dont vous nous parlez là, créer une entreprise, étudier, parce que il semble que dès qu'on finit les études pour une sœur, pour les dames, la prochaine étape avant le ciel, c'est le mariage. Et dès qu'on s'est marié, très souvent, c'est ce qu'on observe, n'est-ce pas? Et souvent, dès qu'on s'est marié, c'est fini. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Comment vous trouvez déjà le temps aujourd'hui pour avoir une entreprise, mais pour gérer une famille? Vous avez un mari, vous avez des enfants. Comment vous avez géré cette passion-là, le besoin de se marier, mais ne pas renoncer à ce que Dieu avait mis en vous? Je voudrais spécialement que vous puissiez dire un mot à nous tous, mais particulièrement aux sœurs qui sont avec nous, pour voir comment est-ce qu'on peut être capable de gérer ces deux aspects-là. Alors, premièrement, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est important de se connaître d'abord. De se connaître et de connaître Dieu, dans le sens que c'est lui qui nous a créés et il a une mission pour nous. On n'est pas... C'est vrai que la femme, elle est une aide pour l'homme. En fait, Dieu a créé la femme pour l'homme, pour l'aider et accomplir la mission de Dieu dans la vie, dans la famille, dans le monde. Mais c'est important pour la jeune fille de savoir qu'il n'y a pas d'abord que le mariage. Il est important de se connaître, de se connecter avec Dieu, de savoir c'est quoi que Dieu a mis en elle. Parce que pour pouvoir construire quelque chose, il faut connaître qui on est. Moi, je lis ça souvent avec la passion. Quand Dieu met quelque chose en toi, il te donne les capacités, il met la grâce, mais la grâce là doit trouver aussi une formation, une préparation. C'est pareil pour le mariage. Ce n'est pas, tu finis les études, directement tu dois te marier. Il y a une préparation. Tu vas te marier déjà pourquoi? On pose souvent la question aux jeunes couples qui viennent se marier. Pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? Et on se rend compte que c'est une question à laquelle on n'a pas souvent réfléchi. On s'est dit juste, ok, je veux me marier parce que c'est comme ça, parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie, parce que. Mais il faut d'abord savoir qui on est, se connecter avec Dieu
et que Dieu te montre qui tu es, quelle est ta mission sur la terre. Parce que l'homme a toujours un besoin. Tu peux avoir... En fait, l'homme a toujours un besoin et c'est Dieu qui comble ce vide-là. On cherche à combler les vides avec les biens, avec les mariages, avec tout ce qui peut nous entourer. Mais quand on a Dieu, ça sera notre objectif et il va nous conduire sur le vrai chemin qu'il a tracé pour nous. Je ne sais pas si j'ai répondu ou je suis allée dans tous les sens, mais s'il y a des éclaircissements, je peux les apporter. Waouh, en tout cas, moi, je suis béni. Donc, mes frères et sœurs, vous savez, des fois, vous savez, on aurait pu avoir des invités qui viennent d'ailleurs. Hein? On aurait pu avoir des invités qui viennent, je ne sais pas moi de quel pays. On est quand même la jeunesse. On aurait pu avoir des invités qui viennent de loin. Mais comme je l'ai dit au départ, l'objectif était que nous puissions voir qu'au milieu de nous, il y en a plusieurs qui sont, c'est juste un échantillon, mais il est possible de réussir avec Dieu. Il est possible de se frayer un chemin malgré les défis, les difficultés. Donc nous avons en face de nous une mère, elle a des enfants qu'elle élève dans le Seigneur, elle a un mari, elle a une entreprise, une passion qu'elle entretient et tout ça, ça marche avec sa propre foi chrétienne. Donc ce n'est pas incompatible. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen ici? Est-ce que les sœurs peuvent dire amen ici? Donc ce n'est pas incompatible, c'est très réalisable. Alors puisque le temps semble être contre nous, je vais déjà demander à ceux qui ont des questions, si vous pouvez déjà les écrire, ceux qui peuvent écrire, faites-les déjà et les amis encadreurs sont là, vont nous aider à me les faire parvenir. Pendant que je donne la parole au frère Roch qui va un peu nous dire, un peu sur cette même question-là, en rajoutant aussi le côté, allez, comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à côté de la vie d'église, à côté de la vie d'enfant de Dieu, de la foi, de la Bible? À quel moment tu t'es dit, à journée dans comme boy, faut na luka vie. Au bandé ko luka la vie on nini idée où t'es là qui wapi. Tu t'es dit quoi? Tu te lances dans un commerce, tu fais quoi? Ou bien tu t'es assis, tu as attendu que les choses arrivent. Qu'est-ce que tu comprends et qu'est-ce que tu tires comme leçon de ton expérience? Comment Dieu t'a conduit et te conduit jusqu'ici? Je rappelle pour les questions, il faut les noter et les faire parvenir déjà pendant que le frère Roch est en train de parler brièvement et après on va maximiser. Donc, merci pasteur pour cette question. Alors, c'est d'ailleurs la suite en réalité de mon témoignage. Parce que finalement, en G3, ça se finit bien, pas comme je le voulais, mais ça se finit bien. J'ai rencontré de merveilleuses personnes déjà à la retraite. King, c'était un très bon thème, je ne sais plus, je pense que c'est le thème de 2012. Et la personne qui m'avait le plus parlé, c'était la sœur Tania Galiema. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais la première licence, vous allez voir tout le lien, parce que c'est assez bizarre par rapport à votre question. Quand je fais la première licence, alors j'attendais la délibération. Tout le monde, même dans notre auditoire, en tout cas mes condisciples, ils étaient convaincus que je devais réussir cette fois-ci avec mention. Et on fait la délibé, on ne cite pas mon nom, mais on cite mon nom en première session, donc c'est bon. Je rentre à la maison, j'ai un songe où... et j'en ai même tiré une leçon du Seigneur, deux même. Je fais un songe où je vois qu'on affiche et je réussis avec mention distinction. J'étais content. Mais à part moi, d'autres personnes font ce même songe. Il y en a même une à qui Dieu dira qu'il sera le seul à le faire au cours de la première licence. Ça faisait un bon bout de temps qu'en première licence, on disait que c'était difficile d'avoir une distinction en première licence. Donc je viens, comme d'habitude, je viens à l'église un mercredi. Et je sors, c'était après l'étude biblique, un ami m'appelle, oh non mon cher, en tout cas, il y a un autre là bas combo boy, namonika yo ozui félicitations na bien, nazwa ki habité kaka yo mtozui na distinction na omona ngwa toza na UPC. Donc je rentre, je dis mais ils avaient fait la délibée, c'est passé comme ça. La première leçon que j'ai tirée, voilà, c'est peut-être lié aussi à la prédication du dimanche. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu me faisait comprendre que même quand tout semble bouclé, il a toujours la possibilité d'intervenir. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui s'est passé entre la mention qui avait été citée au moment de l'annonce et la mention que j'avais vue en affichant. Et il y avait toujours des séminaires qui étaient organisés à l'UPC par le GEC
on me confondait un peu aux membres du GIEC, quoique je n'y étais pas. J'avais un ami qui était aumônier là-bas, donc je leur disais, moi je suis membre non permanent du GIEC. Et qu'est-ce qui va se passer quand j'ai cette distinction, je fais une offrande. J'étais venu à un deuxième culte. Donc le premier, j'étais en retard, donc je viens au deuxième. Je participe au deuxième et au moment des actions de grâce, c'est peut-être l'une des rares actions de grâce que j'ai eu à envoyer à l'église. Le pasteur était là, il lisait l'action de grâce, donc il dit, mais où il est? Donc je viens, je dépose mon action de grâce et il dit, ah, que le travail te soit facile. Mais lui, il ne savait pas que je passais en L2. Après, il me demande, mais tiens, c'est quoi? Tu as fini, non? Je dis non, je n'ai pas fini, je passe en L2. Alors, il dit maintenant, mais puisque j'ai déjà déclaré, je ne peux plus retirer. Et vous allez comprendre la suite. Parce que justement, et ça m'a même permis de comprendre quelque chose. Vous savez, généralement, il y a une formule que l'amour du Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus, et que la communion du Saint-Esprit, Dieu vous bénisse. Allons en paix, bon dimanche à tout le monde. Oui. Dieu vous bénisse. Mais est-ce que vous êtes conscient que ce sont des vraies bénédictions que nous avons à tout moment, que les hommes de Dieu prononcent, mais que des fois, à cause de la routine, nous avons l'habitude de les considérer simplement comme des paroles dites en l'air. Et lorsque le pasteur le dit, j'arrive en L2, ma mère n'avait pas d'argent pour me payer les frais. Elle me dit, et ça c'est la deuxième leçon justement que je reçois de Dieu, elle me dit, écoute, je n'ai que $300, va payer $300, on verra, c'était $600, donc je paye les $300, je n'avais pas d'argent. Je m'apprêtais même à faire une demande de soutien financier. Et puis l'université m'appelle, la Paritora, je pense que c'est comme ça qu'on appelait ça. Hein? Donc je vais à la Paritora, ils me disent, ah ben tiens, laisse tomber, il y a une ONG qui est passée, on a payé pour des étudiants, donc toi aussi on a payé pour toi. La totalité. J'ai dit, mais oui, mais j'avais payé $300. Il dit, bah attends, on va te rembourser ton argent. Donc l'université m'a remboursé les $300. Tu ne m'avais pas parlé des $300 à l'époque, hein, mon cher. Non, mon cher, c'est pasteur. On s'habitue. Donc je paye on me donne les $300, ça me permet d'acheter les syllabus et tout un tas de choses comme ça. Voilà, donc j'achète les syllabus et tout ça. Et c'est la deuxième leçon que j'ai reçue de Dieu, c'est qu'il m'avait fait comprendre, puisque mon père était décédé, j'avais jamais connu des moments assez difficiles dans ma vie, jusqu'à la mort de mon père, que les frais, je payais généralement les frais à l'avance, la totalité. Donc comme mon père est décédé, c'était devenu très difficile. Ceux qui me connaissent à cette année-là, ou ceux qui ont vu les photos de ma maladie, comme vous l'avez dit, pasteur, donc c'était vraiment grave. Donc, on me paye et Dieu me fait comprendre, il dit, tu vois, quand ton père te payait les frais, tu pensais que c'était ton père qui te payait les frais alors que c'était moi. Maintenant, sans ton père, j'ai la possibilité de te payer la totalité des frais sans que quelqu'un intervienne. Et donc, quand je termine l'UPC, donc je reste à la maison, bon, à faire maintenant, vous savez, penser, fiançailles, tout ça, un peu de pression. Je viens à l'église, c'était une retraite de l'intercession, mais de la grande église, donc j'étais là en retraite. On a prié pour le travail. Je sors de l'église, je vais à la maison. Dès que j'arrive, puisque ma mère à un moment donné, et elle, je pense même que avant sa mort, c'est ce qui a consolidé sa foi, c'est parce qu'elle a eu à voir beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, qui finalement lui ont fait changer d'avis par rapport à Jésus, alors que c'est elle qui nous avait montré la voie. Elle me cherche, je la vois en train de courir, et moi j'arrivais, parce que généralement quand on avait retraite, moi j'allais me laver à la maison, parce que j'étais pas loin. Donc je rentre à la maison, je vois ma mère en train de courir, et puis elle m'appelle par mon nom. C'était quand même grave, parce qu'elle m'appelle Rock, elle m'appelle donc par mon nom, Bachala. Elle me dit, Bachala, prends le téléphone. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends, c'était son numéro à elle. C'était ce qui était grave. Et c'est l'UPC maintenant qui m'appelle. Non, mais monsieur Bachala, est-ce que vous avez un travail? Je dis non, je n'en ai pas. Venez demain à l'UPC et on va discuter avec vous. Donc je lui dis, non maman, l'UPC m'appelle pour un travail. Parce que justement, elle, pendant ce temps-là, elle me disait, yo, linga kosambela, manotanga, memamsalo, lingite, tout ça. Et pourquoi elle me disait ça? Parce que moi, je ne voulais pas faire le barreau. Je disais toujours que je serais conseiller juridique d'entreprise. Et il y a même un vieux à moi qui me disait, petit naraso sali barote, entreprise morote kotira kozoyo, en tant que conseiller juridique. Il est parmi les personnes qui ont été vraiment confondues par Dieu et qui ont même oublié leur déclaration passée. Parce que justement, quand je vais à l'UPC, l'université me dit, bon, écoute, on a recherché parmi les meilleurs étudiants de la faculté, on n'en a pris que 3.
Et parmi les 3, tu es là. Donc on nous a envoyé faire un test à Total. Soit dit en passant, ce que j'aimerais dire, c'est que, Église, peut-être dans le livre de Daniel, la sélection qui a été faite par rapport aux jeunes qui étaient venus servir dans le palais du roi, il y avait un certain nombre de critères. Et parmi les critères, il y avait aussi un critère qu'on peut assimiler à l'assiduité, en tout cas dans les études. Hein. On disait de bonne sagesse et de vie intellectuelle. Juste pour dire à quelqu'un que bien étudier, c'est bien parce que Dieu peut se servir justement des études pour vous bénir. C'est pour votre propre bien. Parce que moi, c'est justement à partir de cet élément-là qu'on m'appelle à l'université et on nous demande, il y avait 3 étudiants, donc moi j'étais le seul garçon et 2 femmes, on passe le test à Total, on ne me retient que moi. Donc Total RDC, la société d'hydrocarbures, je commence mon stage professionnel assez bien payé et je commence à me retirer peu à peu de la vie de l'église et c'est là que Dieu a commencé à me parler. Non mais c'est pas bien, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu peux te dire que tu n'as pas forcément le temps pour moi? Le temps pour Dieu, c'était plus d'ailleurs le temps pour le prier, le temps pour lire la Bible. Et quelques temps après, ça s'arrête ce travail-là. Mais c'était un stage vraiment très bien payé. J'ai même vu des gens se marier en tant que stagiaire à Total. Donc je reviens, je vois le pasteur me dit, mais est-ce que tu es sûr que Dieu te veut là-bas? Je dis, pasteur, côté bon, faut taper. Il prie pour moi, c'était avant Juin Compassion. Donc je rentre, même finalement mon contrat, on l'arrête. Même mes encadreurs de stage, ils se disaient, mais tu es très bon, pourquoi on arrête ton stage? Donc ils ont tout fait pour me récupérer et puis c'est tout. Et quelques temps après, je vais faire un autre, je vais dans la transition, je vais faire du call center. Parce que là, je devais avoir du boulot à tout prix, donc je vais faire du call center à RTL. Je finissais à peine la formation que j'avais déjà précédemment effectué un test d'admission au cabinet Deloitte. Donc quand je fais ce test à Deloitte, c'est un ami qui m'en avait parlé, j'étais retenu, parmi les personnes qui avaient été retenues, on était, je ne sais plus, hein, peut-être 500 à 1000, je ne sais plus, 400 à 1000, mais on n'a retenu que 10 personnes ou 12 ou quelque chose comme ça. Donc je suis allé, j'ai passé l'entretien à Deloitte et Deloitte me retient. Qu'est-ce qui me frappe maintenant dans cette expérience de Deloitte? C'est que Deloitte, c'est en ce moment-là le meilleur cabinet conseil juridique au monde. Conseil, audit et tout ça, qui vient maintenant à RDC. Et c'est là que je commence le métier de conseil juridique dans le département juridique et fiscal. Je gravis un peu beaucoup d'échelons. Pendant mon parcours à Deloitte, je rencontre quelqu'un qui, lui, avait une connexion. Et c'est là que je vous dis qu'il faut vraiment bien soigner les relations avec la distinguée première dame. Il y avait des réflexions à l'époque à la présidence et moi j'avais un client que je défendais dans un contentieux en face de l'IGF, à la présidence également. Donc je défendais mon client dans le cadre de Deloitte. Et donc ça me permettait déjà de rencontrer quelqu'un que j'avais déjà vu avant, un professeur d'université qui avait de hautes responsabilités là-bas. Donc dans le cadre de mes activités à Deloitte, il va finalement me proposer quelque chose. Il me propose, je refuse. Lorsque je refuse, il me dit, je le renvoie auprès d'une autre personne. Mais cette personne-là refuse également parce qu'il y a Manu Lukambongo. Donc il revient vers moi. Et puis je l'aide à faire ses diligences. Par lui, je rencontre la distinguée première dame la première fois et je lui explique par rapport à certains projets qu'elle avait. Je lui dis, bon voilà ma vision, voilà comment je pense que les choses pourraient être faites. Et elle me dit, alors moi je ne sais pas expliquer ça au président, demain tu vas le voir. Ma femme, pendant cette période, elle a passé des temps de tension assez terribles, parce que chaque jour j'avais quelque chose de nouveau à lui dire. Donc je vois le chef de l'État, je lui dis, non mais monsieur le président, elle quand on entre, elle dit au président, voilà mes gens, mais voilà mon conseiller juridique. Je n'ai pas eu cet entretien là avec elle, je n'ai jamais compris comment. Donc je vois le chef de l'État, je lui explique un peu ce que je pense faire, ce que je propose, dans le cas, ce n'est pas ce que je pense faire, hein, c'est en direct s'il vous plaît, ce que je propose dans le cadre de ce projet-là, il accepte. Et donc il me dit, non mais tiens, vois telle personne, d'ailleurs je l'appelle. Et je vois maintenant ce monsieur-là. Quand il me voit, il me dit, petit nana, je dis, oh, non, mais je dis,
dis, mais Nazarara, bon, je devais faire un truc là, voilà, j'ai fait ça, mais il n'y a rien de grave. Et il y a une chose qui s'est passée. Quelques jours après, la présidence écrit une lettre à Deloitte. Il demande à Deloitte de me relâcher pour une mise en disponibilité. Waouh. Donc, je viens à la présidence, donc je suis débauché par la distinguée première dame en tant que son conseiller juridique. Donc, je travaille dans son cabinet. Et quelques temps après, il y a encore une autre idée qui vient. Et là, je pense même, juste pour un petit témoignage, je discutais, pasteur, vous connaissez bien cette personne, en janvier 2019. Je discute avec quelqu'un qui m'est proche. Et lui, il devait démissionner d'une entreprise. Et donc, il me raconte, il me dit, non, mon cher, je dois démissionner. Bon, vous le connaissez bien. Et c'est mon témoin. Et je lui dis, ah, mon cher, tu sais que non, sentir Ndeti, je vais travailler avec cette personne. Et donc, je lui parlais du chef de l'État. Là, c'est en janvier 2019, juste après la prestation de serment. Et tout ce que je vous raconte se passe en avril 2019. Comme pour dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je me disais que c'est un sentiment, mais nous aurons des énormes solo. Donc, du coup, juste pour finir, oui. Il y a un autre projet qui germe finalement. Et comme, je ne sais pas si ça a été dit par Maman Etiomale, mais Dieu se sait le parcours, voilà, je pense que c'était le frère Gama et Maman Etiomale a renchéri, mais j'aimerais confirmer ça, que partout là où Dieu nous fait passer, il sait pourquoi il le fait. J'ai vraiment été très bien formé, et ça je peux le dire à Deloitte, en matière juridique, donc droit des affaires, fiscalité, un peu de compta, tout ce qui est en lien vraiment avec la comptabilité et tout ça. De sorte que le défi qui m'attendait et que la fonction que j'exerce maintenant, ce passage-là de Deloitte m'a permis d'avoir un grand background parce qu'il n'avait fait qu'engager des jeunes. Et donc, en tant que jeunes, ils étaient obligés de bien nous former et de nous mettre des fois face à de gros dossiers à risque. Hein, il y a plusieurs opérations dans le pays qui se sont passées auxquelles on a contribué, en tout cas pour lesquelles on a contribué dans le cadre de Deloitte. Et la réflexion commence. Et cette fois-ci, c'est le chef de l'État maintenant qui va me débaucher chez sa femme. Il devait constituer cette équipe-là. Et il dit, je veux que lui, il y soit, parce que le jour de la discussion, ma petite expertise de Deloitte, j'avais un peu contribué à cet échange-là. Et il a voulu que je sois là, que je conduise le projet dans le cadre de sa vision. Et donc aujourd'hui, je suis coordonnateur d'un service spécialisé directement rattaché, qui est placé sous son autorité directe. Donc je suis un peu, si vous voulez, un conseil spécial du chef de l'État, hein, si on peut le dire comme ça. Et donc je coordonne la structure présidentielle en charge du climat des affaires au sein de la présidence, qui gère un peu toutes les problématiques afférentes au climat des affaires en termes des réformes ou en termes des dossiers opérationnels. Et très récemment encore, il m'a accordé une autre fonction, mais qui n'annule pas celle que j'exerce. C'est que je suis également secrétaire exécutif du comité qui accompagne le mandat du chef de l'État dans le cadre de l'OHADA. Rien que pour dire qu'au cours... Tout ça pour dire que ça me permet de rendre grâce au Seigneur et de comprendre que dans tout ça, en réalité, j'y suis pour rien. Franchement, je ne suis pas en réalité d'un parti, je n'ai rien fait de grave. Mais, et tous ces échelons-là, donc je suis passé de conseiller juridique de la première dame, coordonnateur adjoint de la cellule climat des affaires, et maintenant, je suis le coordonnateur. Donc, brièvement, voilà un peu mon parcours professionnel. Waouh! Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Je prie le Seigneur qu'après ce séminaire, que ta seule compétence cesse d'être administrateur du groupe WhatsApp. L'Oba amène bien. L'Oba amène bien. Vous savez, le but de tout ce qu'on fait ici, de tout ce qu'on a fait pendant ce séminaire, ce n'est pas pour montrer combien ceux qui sont ici sont grands, c'est pour nous montrer que c'est possible avec Dieu. Sans tricher, sans piétiner les gens, sans aller. Le monde nous montre une image comme quoi il faut toucher à des histoires, ça n'arrive qu'à certaines personnes. Je vous ai dit hier, pendant que je prêchais, il y a un niveau de compétence contre lequel on oubliera même votre âge. Quand vous savez tellement bien le faire,
même si la personne qui corrige a monté à ma baie, sous une 90 sur 100. A tu as peine à causer. Attends, besoin de côté la cousine a 3. Donc il y a un niveau de compétence qu'il faut apprendre à développer et Dieu fera vraiment grâce. Le temps est vite passé. On va conclure. Je ne sais même pas si on aura le temps de revenir sur les différentes questions, mais il y a quand même une question, je me dois de la poser. Elle est pour maman Josiane. Il y a une question que j'ai vue ici. Il faut quand même maman Josiane va y répondre en 1-2 minutes. C'est quand même intéressant. Alors la personne pose la question en disant, question à maman Josiane. Et puis c'est bien spécifié. Hein? Si votre époux, vous sentez la question venir. Hein? Vous sentez la question venir. Si votre époux vous demande d'arrêter votre entreprise, oh, nazo tangana nous non nécessité. Zakal. Si votre époux vous demande donc d'arrêter votre entreprise sous prétexte qu'il a assez de moyens pour répondre à vos besoins, que ferez-vous dans ce cas précis? Point d'interrogation. N'est-ce pas que c'est une belle question? Bon, entre-temps, si tu es jeune sœur, tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, personne ne t'a arrêté. Commence. Donc, il faut déjà commencer. Hein? Il faut déjà donner l'opportunité à quelqu'un d'être tenté de t'arrêter. Donc, pour qu'on t'arrête, il faut que tu commences. Donc, commence déjà. Maman, qu'est-ce que vous pouvez dire là, sur ça rapidement? Alors, pour répondre à cette question, je veux commencer par les débuts. Il n'aime pas trop quand je parle de ça. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à vouloir me lancer, il avait l'impression que j'allais trop vite. C'est quelqu'un qui aime les choses bien faites. Et moi, j'avais envie d'aller dans des expositions et tout. Et il me disait, mais genre, tu prends trop au sérieux ton truc là. Et moi, je sentais que Dieu me poussait. Donc, à chaque fois qu'il me mettait, si je peux parler de frein, en fait, moi, je m'arrêtais. Je suis soumise à mon mari. Je m'arrêtais, mais c'est Dieu. Dieu venait lui parler, ou je ne sais pas ce qu'il... Même pour mon service, ici, à un moment, je reviens dans un autre exemple qui va un peu expliquer ça. À un moment, je chantais à la chorale. Je crois que Cadette connaît cette période-là. Et on avait notre dernier qui était tout petit. Et c'est lui qui restait avec lui les dimanches du côté des enfants. Okay. À un moment, il en avait assez, mais quand même, c'est la maman qui reste avec son bébé pendant le culte. Et voilà, ça serait mieux que tu fasses une pause. Pas que tu arrêtes, que tu fasses une pause et que tu puisses d'abord t'occuper du bébé. Quand il va grandir, tu vas reprendre. Et donc, je l'ai fait, j'ai obéi. C'est comme s'il me dit aujourd'hui d'arrêter, je vais arrêter, mais Dieu lui-même, qui est l'auteur de cette chose-là, il le fera. Pour dire qu'à ce moment-là, j'avais arrêté. À un moment, j'avais la paix, je me disais, bon, dans tous les cas, plus de répétitions, plus de tout ça, je me soumets à mon mari. Mais Dieu a commencé à m'interpeller, tu dois revenir à ton poste. Après un moment, tu dois revenir à ton poste. Et moi, je me disais, mais je dois être soumise, comment est-ce que tu me dis à moi de revenir à mon poste, mais à mon mari, tu le laisses me dire de ne pas venir. Alors je me dis, occupe-toi de lui, parle-lui. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est lui-même qui m'a dit, écoute Josiane, est-ce que tu veux rentrer, prester? Donc Dieu s'occupe de ce que lui, il a mis dans les mains de ses enfants. Yes. Voilà. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Moi j'ai compris une chose. J'ai lu une chose, le frère Gamalel me le disait tout à l'heure, même en off. J'ai lu une chose derrière la réponse de maman. Je comprends qu'elle s'est bien mariée. Parce que imagine seulement. La connexion avec Dieu. Que tu étais allé à l'opposé. Yo qui est boulevard, yo qui est matete. Ça va. Tu vois, on a un bilaka, hein? Merci. Alors, avant de clôturer, on va prier un petit moment. Ok? On va prier un petit moment avec nos intervenants. On a entendu beaucoup de choses, on aurait voulu parler un peu plus, le temps nous contraint. Mais
Tout ce qu'on dit ici, c'est dans le cadre de la maison de Dieu. Le Dieu qui agit et qui a agi et qui agira encore dans la vie de ceux, nos invités, et même dans plusieurs qui sont ici, qui connaissent même des expériences avec Dieu, est capable de faire avec toi. Tu n'es pas voué à l'échec. Tu n'es pas obligé d'échouer. Tu peux commencer petit et finir grand. J'aimerais qu'on élève nos voix de partout là où nous sommes. Commence à prier. Comment est-ce que Dieu t'a parlé? Comment est-ce que Dieu t'a interpellé? Commence à parler, commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Élève la voix. On n'a que 2 minutes. On n'a que 2-3 minutes pour prier. Parle au Seigneur. Il y a des gens, pendant que nos invités étaient en train de parler, tu sentais dans ton cœur, je dois commencer quelque chose. Nourris cette décision dans la prière. Quand tu mets ça avec le message d'hier, tu dis, je dois développer des compétences. Je dois arrêter d'être négligent dans les études. Je dois devenir expert dans ce que je fais. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Je m'entends les voix des grands jeunes qui parlent à Dieu. Je m'entends une sœur qui dise, Seigneur, tu m'as donné des dons et des talents. Ce n'est pas incompatible avec le mariage, mais tu me donnes la grâce de gérer le tout ensemble. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'homme qu'il faut, donne-moi la femme qu'il faut pour ne pas tuer ma destinée. Donne-moi de découvrir. Maman Josiane a parlé de se connaître, de se connaître. Le frère Oka a insisté, l'importance des études, l'importance d'être sérieux. Le frère Gamaliel a parlé quelque part du parcours, son parcours de juriste, qui l'a aidé à avoir d'autres portes alors qu'il est dans une autre carrière. Seigneur, donne-moi de ne rien négliger de ce que je fais. Donne-moi de ne rien négliger de ce que je fais. Est-ce que tu peux profiter de ces 2-3 minutes qui restent encore? Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Rabasata rabarekete bébé bébé bébé. Seigneur, fournis-nous en idées, fournis-nous en passion, fournis-nous, Seigneur mon Dieu, en décision. Nous ne voulons pas sortir de ce séminaire sans décision. Nous ne voulons pas sortir de ce séminaire sans décision. Avec les encadreurs, on t'a prié avant ce séminaire pour que ce séminaire soit un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Qu'une entreprise naisse à partir de ce moment, oh Dieu. Que quelqu'un qui dit je fais de la musique, qu'il arrête d'être un amateur. Que quelqu'un devienne un professionnel dans ce qu'il fait par la qualité de ce que je produis. Seigneur, donne-moi de cesser d'être négligent même dans les petites choses, parce que je ne sais pas ce que tu prévois de faire avec moi. J'aimerais te dire pendant que tu pries, tu n'es pas voué à l'échec. Dieu ne t'a pas destiné à échouer. Tu peux commencer comme une petite graine et finir comme un grand arbre. Notre père, le pasteur Kali, parle souvent de son expérience. 25 ans après, nous sommes ici. 25 ans après, regardez Joint Compassion. 25 ans après, que des âmes gagnées. Il est possible avec Dieu de marquer son temps, malgré son âge. Il est possible avec Dieu de faire des exploits. Il est possible avec Dieu. 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 Oui, c'est possible avec toi. C'est possible avec toi. C'est possible avec toi. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible, c'est encore possible. C'est le message de Dieu ce soir. La grâce est dise. Malgré les difficultés, malgré l'état de ce pays, même si tu n'as pas des parents qui te soutiennent, c'est encore possible. Même si tu travailles déjà, c'est possible de monter encore. De l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible. La grâce est disponible.
même à 25 ans, c'est possible. Tu peux devenir un ministre de Dieu puissant à ton âge. Tu peux devenir un homme d'affaires puissant à ton âge. Tu peux devenir un formateur puissant à ton âge. Ne néglige pas les études que tu fais. C'est encore possible. Dieu peut t'ouvrir des portes. Tu commences un petit commerce. J'aimerais dire à quelqu'un après ce séminaire, fais des projets et commence. Va demander des prix. Va prendre des contacts. Va concevoir des projets. Écris des choses. Réalise des business plans. Inscris-toi dans des formations. Va, approche-toi des gens qui l'ont fait avant toi. Pose des questions. Forme-toi. Rentre en prière. C'est encore possible. Et tu le verras si tu le crois. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus en même temps. Pour tous ceux qui sont déjà dans une activité. Tous ceux qui ont une affaire. Tous ceux qui ont des projets. Mais ils ont peur. Ou ils ont commencé. Ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Qui travaillent quelque part. Mais ils n'ont pas d'issue. Ça n'évolue pas. Que ta grâce coule au Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce coule sur les grands jeunes. Nous voulons voir à l'église, par l'Éternel, une génération de jeunes qui sont spirituels, mais qui sont bénis en Dieu, qui sont spirituels et qui déposent des grosses enveloppes pour bâtir notre temple. Nous voulons avoir cette génération qui est humble, mais qui perce avec Dieu, qui réussit avec Dieu, chacun dans son couloir, chacun dans son domaine. Nous refusons d'être des amateurs, nous refusons d'être des gens qui blaguent quand ils font les choses, performants dans la musique, performants dans la prédication, performants dans les études, performants dans la couture, performants dans le coaching, performants dans tout ce que l'on fait. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. On va répéter ce refrain une dernière fois, on va clôturer. C'est encore possible, comme une prière. Et même quand, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa grâce?